Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Cet épisode fait partie de la mini-série que nous consacrons à l'amour. Dans le premier épisode, on a parlé du moment où l'amour devient un refuge. Ce moment où, sans le voir, on commence à se perdre. Mais avant cet attachement, il y a presque toujours une rencontre. Une rencontre qui bouleverse, qui traverse, qui donne l'impression que quelque chose d'important est en train de se jouer. Et c'est dans cet instant précis dont on va parler aujourd'hui. Ce moment où tout semble évident. Connexion ou illusion? Il y a des rencontres dont on se souvient très précisément, pas seulement de la personne, mais de l'instant. Je me souviens de ce moment où je l'ai vu, il n'y avait rien d'extraordinaire autour, et pourtant quelque chose avait changé, comme si le temps s'était ralenti, comme si mon corps avait compris quelque chose, avant même que mon esprit ne puisse le formuler. Je me souviens de cette sensation très particulière, un mélange d'élan et de vertige, comme si quelque chose en moi s'ouvrait et en même temps se mettait en danger. Je me sentais plus vivante, plus présente, plus consciente de tout. Et très vite, il y a eu cette pensée silencieuse. Cette rencontre est importante. À ce moment-là, je ne me posais pas de questions, je ressentais. Et ce que je ressentais était plus fort que tout le reste. On appelle ça une connexion, une évidence, une reconnaissance qui ne passe pas par la tête, mais par le corps. Mais ce qu'on ne nous explique pas toujours, c'est que cette intensité a aussi une réalité biologique. Quand on rencontre quelqu'un qui nous touche profondément, le cerveau libère de la dopamine. La dopamine n'est pas la molécule de l'amour, c'est la molécule du désir, de l'élan, de l'anticipation. Elle nous met en mouvement vers l'autre, elle crée une tension, une attraction. Et cette sensation peut être extrêmement puissante, extrêmement vivante. Mais l'intensité n'est pas la même chose que la sécurité. L'intensité active, la sécurité apaise. L'intensité crée du vertige, alors que la sécurité crée de l'ancrage. Et parfois, on confond les deux. Parce que l'intensité donne l'impression que c'est vrai, que c'est profond, que c'est unique. Mais ce qui est intense n'est pas toujours ce qui est juste. Avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas seulement une rencontre avec l'autre, c'était une rencontre avec une partie de moi, une partie plus vivante, plus ouverte, plus sensible. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette intensité venait de la personne, alors qu'en réalité, elle venait aussi de ce que cette personne réveillait en moi. Certaines rencontres ne sont pas là pour durer, elles sont là pour révéler. Révéler ce qui était endormi, révéler ce qui manquait, révéler ce qui demandait à être vu. Mais sur le moment, tout semble évident, tout semble juste, et c'est justement ça qui rend ces expériences si troublantes, parce que l'intensité peut donner l'illusion de la vérité, alors qu'elle est parfois simplement le début d'un réveil. La vraie question n'est pas seulement est-ce que je ressens quelque chose de fort? La vraie question est est-ce que je peux rester moi-même dans cette rencontre? Ou est-ce que déjà je commence à me perdre? Toi aussi, Régine, tu as accompagné beaucoup de personnes à travers ces rencontres qui bouleversent, ces moments où quelque chose s'active très fort, où l'on ressent une connexion presque inexplicable, où l'on a l'impression que cette personne est différente. Qu'est-ce qui se joue réellement selon toi dans ces rencontres? Comment comprendre la différence entre une vraie connexion et une intensité qui vient simplement activer quelque chose en nous? Je te laisse nous partager ton regard. Connexion ou illusion? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a de réelles connexions
d'âme à âme, des rencontres qui sont comme une évidence, mais sur notre regard humain nous amènent vers de l'illusion. Ces chemins croisés dans les rencontres, que ce soit amicales, que ce soit même sur le plan familial finalement, qui vient toucher notre intimité et qui viennent se rejouer dans les rencontres d'âme à âme, d'âme sœur. On parle également, et ça a été une grande mode, de flammes jumelles. Pour ma part, je vois ce fonctionnement comme une simple évolution de là où nous en sommes. C'est que du moment où notre âme est sur un chemin de conscience, d'élévation, eh bien il va forcément se jouer des choses beaucoup plus intenses en face de soi, pour nous réveiller encore plus, pour nous faire toucher du doigt cette blessure ultime dont j'ai parlé la dernière fois. Et ce que je peux observer, c'est que c'est beaucoup plus profond que cela. Si on regarde les choses d'un point de vue plus large, presque du point de vue donc de l'âme, parce que c'est ma partie, il y a vraiment cette reliance à travers tous les accompagnements que j'ai amenés jusqu'ici, c'est qu'est-ce qui se joue pour elle? Et comment peut-on filtrer finalement ce regard entre la petitesse, notre petit soi, humainement parlant, et l'histoire de notre âme, tout ce qui s'engage derrière. Et donc, du coup, j'en viens à cette expérience très particulière que nous vivons en arrivant sur Terre, l'expérience de la séparation. Comme si en entrant dans la matière, nous quittions un espace d'unité et d'amour total. Et peut-être que depuis ce moment-là, une part de nous cherche à retrouver cette sensation d'amour pur et d'unité. Donc forcément, cette sensation dans les relations, dans les rencontres, dans l'intensité des liens, débarque. C'est là que certaines rencontres deviennent très particulières. Il arrive parfois qu'on rencontre quelqu'un et quelque chose s'active très fort à l'intérieur. Tu l'as expliqué. Et je te rejoins là-dessus. On ressent une intensité presque inexplicable parfois. On peut avoir l'impression de reconnaître la personne comme si elle était différente des autres et comme si une évidence se présentait. Et dans ces moments-là, on peut croire qu'on vient de rencontrer la bonne personne, celle qui vient enfin combler ce que l'on recherchait depuis toujours. Mais là, on ouvre la porte à l'illusion. Ce que j'ai observé souvent, c'est que ces rencontres très intenses arrivent justement à ces moments-là où l'âme est prête à évoluer encore plus haut. Elle se lève un peu plus loin sur son chemin. C'est un peu comme une chasse au trésor finalement. On se découvre à travers l'autre, on croit qu'on a acquis et dépassé certaines choses, mais derrière il y a toujours des expériences qui amènent des épreuves et du détachement. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on croit que l'on est séparé par notre venue sur Terre, mais la séparation n'existe pas. Et donc du coup, la vie nous envoie chaque personne, chaque expérience pour activer à l'endroit exact qui demande à être vu, guéri et transformé. C'est l'évolution de notre espèce humaine. C'est l'évolution de notre monde, de notre Terre. Ces rencontres peuvent ouvrir le cœur très fort, mais elles peuvent aussi toucher des blessures très profondes, et parfois des blessures que l'on ne savait pas encore présentes. Et c'est pour cela qu'elles peuvent être si bouleversantes. Mais le piège, c'est que l'intensité peut facilement être confondue avec l'amour. Parce que quand quelque chose s'active très fort en nous, notre système émotionnel et biologique s'emballe. Tu as parlé de la dopamine. Il y a une excitation, il y a une attraction presque magnétique. Donc on essaye de comprendre mentalement. Mais il y a aussi ces sens de ce qui se passe dans chacun des corps, des cellules, de ces mémoires d'âme qui se rencontrent. On pense à l'autre tout le temps, on ressent quelque chose de très vivant. Et cela peut donner l'impression d'une connexion exceptionnelle,
alors qu'en réalité, ce qui est parfois activé, c'est surtout notre système d'attachement, nos blessures anciennes, nos besoins d'être choisis ou reconnus. On est dans cette dualité. L'un ne va pas sans l'autre. À nous de composer et de lâcher le contrôle sur ce que l'on croit juste finalement. On sort du limitant. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à faire la différence entre l'intensité et la véritable connexion. L'intensité existe. L'intensité est là dans une vérité. Mais l'intensité qui excite et qui accélère tout vient créer justement cette forme d'obsession et de montagne russe émotionnelle et amène jusqu'à la peur de perdre l'autre. La connexion véritable a une qualité différente et on peut retrouver autant d'intensité. Elle ouvre le cœur, mais elle apporte aussi une forme d'apaisement. Elle laisse de l'espace pour être soi. Elle ne nous demande pas de nous perdre dans l'autre pour exister. Non. On pourrait presque dire que l'intensité nous fait sentir très vivants. Mais la connexion véritable nous permet de rester entiers, entières. Et je crois que c'est là que se joue un grand apprentissage dans le chemin de l'amour. Parce que certaines rencontres ne sont pas forcément là pour durer, mais elles sont souvent là pour nous révéler à nous-mêmes. Elles viennent mettre en lumière ce qui en nous a besoin d'être libéré, transformé ou réintégré. Et à travers ces expériences, l'âme continue son mouvement d'expansion, d'expérience et d'épreuve. Il n'y a pas de fatalité à cela, il y a juste du détachement et des prises de hauteur. Alors peut-être que le véritable chemin de l'amour consiste à passer progressivement d'une recherche de quelqu'un qui viendrait combler notre manque à la rencontre d'un autre être avec qui nous pouvons marcher, chacun entier, dans une conscience plus grande de qui nous sommes. De s'élever vraiment au-delà de cette petitesse humaine. Et peut-être aussi que certaines rencontres bouleversent notre vie non pas parce qu'elles sont destinées à durer, mais parce qu'elles sont destinées à nous transformer. Et c'est là que la magie opère, en chacun de nous. Merci Régine pour ce regard. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ces rencontres très intenses ne sont pas forcément des erreurs. Elles peuvent même être des déclencheurs. Des moments où quelque chose en nous se réveille. Une blessure, un besoin d'être vu, un besoin d'être choisi. Et parfois, ce n'est pas la personne en face qui crée toute cette intensité, c'est ce qu'elle vient activer en nous. Et ça peut être extrêmement puissant, parce que ces rencontres donnent l'impression que quelque chose d'unique est en train de se jouer. Mais avec le recul, on peut commencer à faire une distinction essentielle entre l'intensité et la connexion. L'intensité peut être fulgurante, elle accélère, elle excite, elle bouleverse, elle peut même devenir obsessionnelle. On pense à l'eau tout le temps, on ressent des montagnes russes émotionnelles. Et on peut croire que c'est ça l'amour. Mais la connexion véritable a une qualité différente. Elle ouvre le cœur tout en laissant de l'espace. Elle ne demande pas qu'on se perde pour exister. Elle nous permet de rester nous-mêmes. Et ça, c'est une différence immense. Peut-être que certaines rencontres ne sont pas là pour durer, mais elles peuvent être là pour révéler. Révéler ce qui en nous demande à être vu. Révéler ce qui demande à guérir. Révéler ce qui demande à grandir. Et parfois, c'est justement parce qu'une rencontre ne dure pas qu'elle transforme toute une vie. Alors la vraie question n'est peut-être pas est-ce que cette personne est la bonne? La vraie question pourrait être qu'est-ce que cette rencontre est venue réveiller en moi? Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Dans le prochain épisode de cette mini-série, on va aller encore un peu plus loin, parce qu'après la rencontre et après l'intensité, il arrive parfois un moment très particulier dans certaines relations. Un moment où, au fond de nous, on sait que quelque chose ne nous fait plus du bien. Et pourtant, on reste. On reste par attachement, on reste par habitude, par peur de perdre, ou simplement parce qu'on ne sait plus comment partir.
Alors dans le prochain épisode, on va parler de ça. Pourquoi parfois on reste dans un lien, même quand une partie de nous sait que ça fait mal. Parce que comprendre ce mécanisme peut profondément transformer notre manière d'aimer. Allez, on se retrouve dans la suite de cette mini-série. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite. Et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.